Salut à tous, c'est Capet. Aujourd'hui, on va parler de Cosmos Network et du jeton Juno. C'est un écosystème dont on parle assez peu en France parce qu'il n'est pas toujours évident à comprendre. Personnellement, je suis de plus en plus bullish sur cet écosystème. Vous avez vu plus tôt dans l'année, j'ai essayé de vous proposer différentes blockchains, différents écosystèmes. Je pense à Solana, je pense aussi à Ecomi. Aujourd'hui, petite fixette sur Juno parce que ça me plaît pas mal. Et je vous expliquais donc comment s'en procurer et comment profiter du staking à 150% annuel. Donc déjà, commençons par cet écosystème Cosmos Network. Vous avez comme d'habitude en description une explication rapide dans un article de tout ça. C'est juste pour ceux qui aiment bien avoir un support écrit en plus de la vidéo. Mais pour faire très court, qu'est-ce que c'est Cosmos? C'est un peu l'internet des blockchains. Donc c'est un concurrent de Polkadot dans la logique. C'est ce qu'on appelle un layer 0, c'est-à-dire que c'est un gros pont qui vient permettre à plusieurs blockchains de s'échanger de la valeur entre elles via un seul standard. Donc en l'occurrence ici, c'est l'Inter-Blockchain Communication Protocol qui est un standard qui permet d'échanger des données, des jetons, des NFT entre les blockchains de l'écosystème. Donc, quelles sont ces blockchains de l'écosystème Cosmos? Il y en a plein. Voilà, je vous montre ça rapidement. Il y en a plein que vous ne connaissez pas. Mais il y en a aussi pas mal que vous connaissez en réalité. Il y a la Binance Smart Chain, il y a la Crypto.com Chain, vous avez la KuCoin Chain, OKEx Chain, mais aussi Terra Luna qui fait partie de l'écosystème Cosmos, et Torchain et j'en passe. Voilà, il y a beaucoup de choses dans l'écosystème Cosmos. En fait, contrairement à par exemple Ethereum où vous avez des jetons ERC20 qui ne sont que des jetons des smart contracts de l'écosystème Ethereum. En fait, ici, chaque jeton a sa propre blockchain et a ses propres nœuds validateurs. Donc, ils peuvent avoir leur propre réglage, voilà, leur propre frais de transaction, leur propre temps de transaction. Vous pouvez choisir en fait d'avoir votre propre blockchain. Mais l'avantage de Cosmos, c'est que vous pouvez profiter de tout l'écosystème pour échanger de la valeur. Donc, il faut savoir que Cosmos, par défaut, ne gère pas les smart contracts. Ce sont les blockchains de l'écosystème Cosmos qui, elles, gèrent les smart contracts. On le sait, la Binance Smart Chain gère les smart contracts. PancakeSwap est un smart contract, par exemple. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de Juno, qui est en fait une blockchain spécifique pour les smart contracts, pour l'écosystème Cosmos. C'est sorti assez récemment, hein, c'est sorti courant octobre. Et justement, je suis assez bullish dessus parce que c'est le début. Le mainnet est même pas encore sorti, le Moneta Upgrade. Et le taux d'inflation est assez ouf. On a un taux d'inflation de 40% la première année. Donc on peut avoir des rendements qui sont vraiment très bons si jamais vous faites du staking de Juno. C'est pas un conseil en investissement. Regardez sur internet d'autres sources, renseignez-vous sur le projet, vous verrez de vous-même si le projet vous plaît ou non. Moi j'essaie d'être de plus en plus exposé justement à l'écosystème Cosmos Network parce que j'aime beaucoup la logique. Je l'aime plus que Polkadot en réalité parce que Polkadot, pour être une blockchain de l'écosystème, il faut participer à des enchères, il faut payer des millions et des millions de dollars de Polkadot pour pouvoir justement prétendre à ces enchères, tandis que sur Atom, eh bien c'est totalement gratuit pour s'interconnecter. Donc déjà, l'offre n'est pas tout à fait la même. Donc Juno, plateforme de smart contract pour Cosmos Network et toutes les blockchains interconnectées à Cosmos avec un rendement, comme je vous l'ai dit, aux alentours de 150% pour le staking. Donc maintenant que ça c'est compris, ce que je vous propose c'est comment se procurer du Juno. Alors les étapes, elles sont assez simples. On va installer un wallet compatible avec l'écosystème Cosmos, c'est-à-dire que toutes les blockchains sous-jacentes de Cosmos sont gérées plus ou moins nativement par le wallet que je vais vous présenter qui s'appelle Keplr. C'est un équivalent de MetaMask. Voilà. MetaMask ne fonctionne pas avec Cosmos. Une fois que ça c'est fait, on va envoyer des jetons Atom, qui est le jeton natif de l'écosystème Cosmos, sur ce wallet. Et on va swapper ces jetons Atom contre des Juno sur Osmosis. Osmosis qui est en fait l'équivalent d'Uniswap ou de PancakeSwap, mais pour l'écosystème Cosmos Network. Voilà, j'espère que vous m'avez suivi. Si vous ne m'avez pas suivi, c'est pas grave. Je vais aller un peu plus dans les détails dans ces tutos. Voilà, une fois que ça c'est fait, eh bien, une fois qu'on aura récupéré notre Juno, on va les mettre en staking. Attention cependant, quand vous stakez des jetons Juno ou même d'autres jetons d'ailleurs de l'écosystème Cosmos, si vous voulez récupérer vos jetons plus tard, il va falloir attendre plusieurs semaines. Dans le cas de Juno, il faut attendre 28 jours avant d'être capable de réutiliser les jetons. Donc si jamais vous êtes spéculateur à court terme ou vous avez peur que le prix se retourne ou que vous avez envie de faire du farming aussi dans les différentes pools de farming de l'écosystème Osmosis, ce sera peut-être pas la meilleure solution. Mais si jamais Juno ça vous plaît et que vous avez envie quand même de toucher un taux d'intérêt sexy sans vous préoccuper des impermanent loss,
eh bien, je vais vous expliquer tout ça. Si je vous ai perdu, je m'excuse, c'est vrai que c'est un peu technique, mais je peux malheureusement pas faire plus simple. Écoutez, c'est parti, on commence le tuto. Allez, c'est parti. Donc, on se rend sur Google, on tape Keplr Wallet. Et on va se rendre du coup sur wallet.keplr.app pour télécharger l'extension Chrome. Si jamais, je vous mets aussi le lien en description. Voilà, j'ai la petite pop-up, Install for Chrome. Je clique dessus et je vais cliquer sur Ajouter à Chrome pour ce faire. Ça fonctionne avec le navigateur Brave et avec Microsoft Edge aussi, il n'y a pas de souci. Une fois qu'il est bien installé, vous le retrouverez dans vos extensions de navigateur ici. Moi, je vais l'épingler pour l'avoir sous les yeux. Donc, c'est ce petit cas juste là. Vous cliquez dessus et ça va vous ouvrir une nouvelle page. À partir de là, vous cliquez sur Create a new account pour créer un nouveau wallet. Va s'afficher à l'écran une suite de 12 mots appelée Mnemonic Seed. Cette suite de 12 mots, il faut vous la noter quelque part parce que vous allez en avoir besoin pour récupérer l'accès à Wallet plus tard. Donc ça, vous le donnez à personne, c'est comme votre mot de passe. C'est la suite qui vous permet d'accéder à votre argent. Donc ça, si vous le perdez, vous perdez l'argent. Et si vous le donnez à quelqu'un, ce quelqu'un va pouvoir accéder au wallet et vous tirer vos fonds. Donc ça, notez-le sur un papier ou notez-le quelque part dans un endroit sûr où personne va pouvoir le récupérer. Donc une fois que ça c'est fait, hop, on met un nom, on met un mot de passe. Et une fois que le mot de passe est mis, on fait Next. Et là, c'est bon. Donc, il va nous demander de ressaisir la suite de mots. Bon, je vais le faire rapidement. Voilà, et une fois que c'est fait, vous faites Register. Et cette fois, on est définitivement bon. Donc, à partir de là, on peut voir que le wallet est fonctionnel. On peut l'ouvrir. On peut voir en haut les différents types de réseaux. Donc, par défaut, on est réglé sur Cosmos. Et juste en dessous du nom du wallet, on peut voir une adresse qui commence par Cosmos. Ça, c'est ma clé publique pour recevoir des fonds. Donc, maintenant que mon wallet, il est prêt, ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer des atomes dessus. Atomes que je rachetais personnellement sur Binance. Mais sachez que l'atome, il est disponible sur plein d'exchanges. Je vous montre ça en vitesse. Voilà, vous vous rendez sur CoinGecko, onglet marché. Vous pouvez voir où le jeton Atom est listé. Donc, il est sur Binance, HitBTC, Coinbase, Crypto.com, sur Kraken aussi, Ascendex. Bref, vous avez l'embarras du choix pour acheter du Atom. Moi, comme je vous ai dit, je vais aller me servir sur Binance personnellement. Nous voilà maintenant sur le tableau de bord de notre exchange. Moi, en l'occurrence, Binance. Vous voyez, j'ai déjà du Atom, qui est le jeton natif de Cosmos. Je vais cliquer sur Withdraw pour lancer le retrait. Donc là, on me demande du coup une adresse. Donc, je vais me rendre sur mon wallet Keplr. Et l'adresse se situe juste ici. Donc, vous vous assurez bien qu'elle commence par Cosmos. Si ce n'est pas le cas, c'est que vous n'êtes pas sur le bon réseau ici. Donc, vous prenez bien le réseau Cosmos. Vous cliquez sur la clé publique, qui est l'adresse de réception des fonds. Ça va la copier et vous la déposez ici. Il va vous mettre un message à l'écran. On s'en fout. On ne s'occupe pas de ça. Voilà. Donc, ça, c'est bon. Le réseau, c'est bien Atom. Mes mots, j'en ai pas besoin. Je choisis le montant de mon retrait. Donc là, pour le tuto, je vais envoyer un Atom. Vous noterez que les frais de transaction Atom sont extrêmement bas. Donc, si jamais vous avez beaucoup d'argent à envoyer, vous pouvez faire deux transactions. Une première transaction avec des miettes pour vous assurer que tout fonctionne bien. Une fois que tout fonctionne bien, vous envoyez une deuxième transaction. Ça vous évite de perdre de l'argent si jamais vous vous êtes trop trompé en copiant-collant l'adresse par exemple. Bref, vous faites Withdraw. Ce message, encore une fois, on s'en fout. Continuez. Voilà, là je m'envoie l'email, je mets le code d'identification et je recevrai les fonds directement sur mon wallet. Voilà, donc après une minute, ma transaction est passée. Je peux le vérifier sur mon wallet. J'ai les 1 Atom que j'ai envoyé. Donc maintenant que ça c'est bon, on va aller les déposer sur Osmosis. Donc vous tapez Osmosis, voilà, si vous ne l'avez pas, c'est Osmosis Zone, qui est en fait l'application similaire à Uniswap, mais pour l'écosystème Cosmos. Et vous pouvez voir que dans mes jetons disponibles, je n'ai pas mes 1 Atom entier. En fait, il faut d'abord déposer les fonds sur la plateforme pour pouvoir ensuite les swap. Donc pour ça, vous allez dans l'onglet Asset à gauche, et vous allez cliquer sur le bouton Deposit en face de Cosmos Hub Atom. Voilà. À ce moment-là, il va vous proposer de connecter votre wallet, vous le faites, vous approuvez les transactions nécessaires, il n'y a pas de souci, on fait confiance à Osmosis. Et à partir de là, on va pouvoir déposer les fonds.
Donc moi, je vais faire le dépôt, voilà. Donc en gros, ça dit que j'envoie à une adresse Osmosis. Je clique sur déposer et c'est bon. Là, ça me propose de payer des frais. Honnêtement, vous pouvez payer les frais les plus bas possibles. Ça fonctionnera très bien. Voilà, puisque de toute façon, la blockchain, elle est loin d'être saturée pour le moment. Il n'y a pas de souci, elle gère à peu près 1000 transactions secondes. Donc une fois que ça c'est bon, vous attendez pareil, quelques dizaines de secondes et la transaction devrait passer très rapidement. Voilà. Une fois que la transaction est passée, bon moi je vais pas attendre, j'ai déjà les fonds. Vous allez donc cette fois-ci transformer vos atomes contre des Juno. Donc là, bah, vous voyez, la transaction elle est passée pendant l'explication. Donc on retourne dans l'onglet Trade en haut à gauche. On va échanger des atomes. Donc ça, il n'y a pas de souci, en From, on ne touche pas, contre des Juno. Donc on change l'actif ici, on va chercher Juno comme ceci. Et on choisit le montant à transvaser. Donc moi, personnellement, je vais choisir la moitié, par exemple. Voilà, donc pour 0,6 atomes, j'ai quasiment 2 Juno. Je suis OK avec ça. Ça m'indique les frais aussi, donc à peu près 0,3%. Et je fais swap. À partir de là, il va me demander de payer des frais en osmosis qui sont totalement gratuits si je choisis low ou average. Si je veux une transaction plus rapide, il va falloir payer en osmo. Donc de toute façon, j'ai pas d'osmo sur mon wallet. Mais voilà, tout ça pour vous dire que le swap, de ce côté-là, il est gratuit. En Osmo, il y aura juste un petit frais qui sera prélevé en Atom. Même chose, ça va durer quelques dizaines de secondes à faire passer le swap. Et une fois que c'est bon, je vais pouvoir retrouver justement les fonds directement dans Asset. Donc là, vous voyez, bah, visiblement le swap est déjà passé puisque j'ai déjà les Juno. Maintenant que j'ai les Juno, je vais pouvoir les staker directement sur la blockchain. Alors je ne sais pas si cette explication a été assez claire. Vous avez vu, j'ai déposé des atomes sur Osmosis, je les ai swappés contre des Juno, j'ai des Juno et maintenant il va falloir que je les sorte de la plateforme Osmosis et que je les envoie sur la blockchain pour justement faire du staking. Donc pour ça, cette fois, il va falloir que je clique sur Withdraw, comme ceci. À ce moment-là, il va me demander d'ajouter le réseau Juno à mon wallet Keplr parce qu'il n'est pas géré par défaut. Donc oui, j'accepte, il n'y a pas de souci. Là, ça me demande une deuxième requête. Oui, j'accepte, il n'y a pas de souci. Et je vais pouvoir envoyer les Juno. Donc je vais en envoyer 2 pour l'exemple, vers l'adresse Juno qui est ici. Donc normalement, il va se servir directement sur le wallet Keplr. On va vérifier ensemble. Ça commence par Juno, ça finit par SC5. Voilà, si je vais sur mon wallet et que je sélectionne le réseau de Juno, bah on voit bien que ça finit par SC5, donc c'est le bon réseau, il n'y a pas de souci, il n'y a rien à toucher. Je peux lancer la transaction. Là pareil, pas de frais spécifiques à payer, j'approuve. N'hésitez pas à économiser sur les frais de transaction, vous n'avez pas besoin de payer des gros frais. De toute façon, la transaction sera assez rapide, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. La transaction est partie, on va attendre quelques secondes et je devrais retrouver les fonds directement sur mon wallet Juno. Voilà, donc j'ai mes Juno sur mon wallet Keplr. À partir de maintenant, je vais lancer le staking. Donc pour ça, sur Internet, je vais taper Ping Pub. C'est un wallet en ligne qui a été créé par un Chinois, mais c'est très solide, il n'y a pas à s'inquiéter. À partir de Ping Pub, je vais choisir le réseau, donc moi en l'occurrence c'est Juno. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais lier mon wallet Keplr à Ping Pub Wallet. Donc vous avez un bouton en haut Wallet, vous cliquez dessus. Et vous allez connecter votre Keplr. Donc vous vous laissez guider, voilà, Keplr, Next, vous mettez un nom, tuto YouTube, ça n'a pas d'importance de toute façon. Vous choisissez bien le réseau, donc par défaut ça va choisir Juno de toute façon. Voilà, vous faites Next, Save, et ça y est, votre wallet Keplr est connecté à PingPub. Maintenant on va lancer le staking, donc dans le menu à gauche vous avez Juno, et vous avez Staking. Quand vous cliquez là-dessus, ça va vous mettre une liste de validateurs. Donc les validateurs, c'est quoi? C'est un peu comme les mineurs d'une blockchain. Ce sont ceux qui vont s'occuper de valider les blocs de la blockchain. Donc nous, quand on veut faire du staking dans n'importe quelle blockchain de Cosmos Network, donc Juno, Osmosis, Cosmos, peu importe, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déléguer nos jetons à un nœud validateur. C'est-à-dire que vous n'allez pas donner vos jetons, vous allez juste déléguer vos jetons. Donc vous allez lui donner du pouvoir de vote. Plus il va avoir de jetons délégué, plus il va être puissant en fait, plus il va pouvoir valider de blocs et toucher du coup de récompenses sur l'inflation et les frais de transaction. Donc moi par habitude j'utilise Sentinel, Zero Base c'est très bien aussi, vous voyez il y a des commissions qui sont prises à chaque fois
par les différents validateurs. Donc tant qu'à faire, allez sur un validateur qui est assez connu, donc triez-les par ceux qui sont les plus connus, et tant qu'à faire sur ceux qui prennent le moins de frais. Donc Sentinel ou ZeroBase. Moi je prends Sentinel par habitude, mais ZeroBase c'est encore mieux, ils prennent 0% de frais. Voilà. Delegate. Là à partir de là, vous choisissez le nombre de jetons à déléguer. Donc moi en l'occurrence, je ne vais pas déléguer tous les jetons. Il faut toujours garder des miettes de jetons parce que sinon, vous n'aurez plus d'argent pour payer les frais de transaction. Donc, ne mettez pas tout, laissez des miettes. Voilà, donc là, j'en ai 2, je mets 1,9. En wallet, je mets Kepler. Et il n'y a plus qu'à faire Send pour la délégation et approuver. Je mets un frais de transaction qui est bas et j'approuve. Là, ça va mettre quelques secondes et la délégation va se faire. Donc, à partir de là, normalement, dans le résumé, je vais pouvoir voir justement les délégations qui sont faites. Donc, on attend un petit peu. Une fois que ça c'est fait, attendez, je vais dans Wallet, plutôt Details. Voilà, j'aurai plus de détails. Voilà, allez plutôt dans Details comme ceci. Une fois que ça c'est fait, vous pourrez voir Delegation, Validator, ZeroBase, il a mes jetons. Et on va pouvoir voir le reward ici qui va changer en temps réel. Donc, ce sont en fait les jetons que j'aurai générés grâce au staking. Donc, à tout moment, vous pouvez justement retirer les gains et réinjecter les gains dans du staking comme je vous ai montré juste avant pour augmenter votre taux d'intérêt. Et je rappelle encore une fois que les jetons sont bloqués 28 jours. Donc si jamais vous souhaitez enlever la délégation, vous allez devoir passer par une autre interface cette fois. Donc c'est Omniflex Juno. À partir de là, donc vous avez Omniflix, pardon. Omniflix Communities. À partir de là, je sais c'est un peu compliqué, mais malheureusement c'est comme ça, c'est Cosmos, c'est le début. Bien, vous allez dans Stake, vous allez connecter votre wallet, pareil, et vous allez pouvoir voir du coup chez quel validateur vous avez stake des jetons, et vous aurez un bouton Undelegate ici qui vous permet de, comme dit, d'enlever les jetons auprès du validateur. Sachez qu'il est aussi possible de redéléguer les jetons et ce sans aucun délai. C'est-à-dire que si vous vous rendez compte qu'un des validateurs ici a changé son taux de commission, donc là en l'occurrence le mien il prend 0% et puis peut-être qu'un jour il va passer à 5%, je suis pas content de ça, et je peux à tout moment redéléguer mes jetons et les passer à quelqu'un d'autre. Ça c'est aussi possible. Voilà, donc vous savez staker, vous savez retirer les fonds pour pouvoir les rebalancer dans le staking et augmenter vos récompenses de staking. Vous savez unstake les jetons, donc vous savez tout. À présent, vous pouvez profiter de vos petites Juno si jamais ça vous intéresse. Ce tuto a été un peu complexe, donc j'insiste encore une fois, vous avez en description un article qui explique tout ce que je vous ai montré ici en vidéo à l'écrit si jamais vous voulez reprendre. J'espère que cette vidéo vous aura plu en tout cas. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour une vidéo de vulgarisation crypto. Ciao tout le monde.